Il y a à peu près 1 an et demi, je vous dévoilais ces 2 maisons qu'on a fait construire à Tokyo. Et bien aujourd'hui, je suis content de vous en montrer 6 nouvelles. On a 8 maisons, un petit village qu'on a construit à Tokyo. Regarde comme ça fait plaisir. On va tomber dans le cliché du youtubeur qui vous fait visiter sa maison. Sauf que là, on va en voir 8 d'un coup. Enfin non, 6 parce que celle-là, vous les connaissez déjà. Bienvenue à Ici Japon Village. Il y a vraiment un village dans le nom, donc c'est vraiment notre petit village. Et vous le savez déjà, je pense pour la plupart d'entre vous, ceci est un hôtel. Je n'habite pas dans 8 maisons en même temps. C'est un hôtel qui a ouvert donc il y a à peu près 1 an et demi avec les 2 premières maisons. Le concept, c'est de construire des maisons japonaises mais de les mettre aux normes hôtelières. Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur qui sont similaires à une maison japonaise mais d'autres qui sont différentes pour accueillir les gens dans les meilleures conditions. Et ça marchait tellement bien qu'on a agrandi et ça ouvre dès maintenant. Avant de vous montrer l'intérieur, déjà je peux vous montrer le parc de vélos. On a, je crois pour l'instant 16 vélos que les clients peuvent utiliser. Regardez, on a une petite rivière là qui passe parce qu'on est à Tokyo mais un petit peu excentré dans un coin un peu plus calme. Alors c'est bien desservi quand même, mais on a voilà tout ce qu'il faut pour se balader. Je crois 50 km de rivière là juste à côté. C'est assez cool. Et vous allez voir que si vous connaissez ces maisons là, il y a quand même beaucoup de changements dans les nouvelles parce qu'on a appris de, je vais dire nos erreurs, mais de ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et on a adapté les 6 nouvelles maisons en fonction des retours des clients et de ce qu'on avait en tête aussi au départ, parce que tout n'avait pas été possible ici, et là c'est vraiment la version aboutie. Cette maison là, je vais vous la montrer un petit peu après parce qu'elle est spéciale. Donc on va commencer par une maison un petit peu plus classique. Tout est neuf, il y a encore les autocollants dessus. Maison C. Alors déjà, on a fait toutes les portes avec des codes sécurisés pour pouvoir rentrer de façon autonome. C'est marrant parce qu'on avait acheté des portes super chères qui s'ouvraient depuis le haut avec des clés quand tu arrives automatiquement, super moderne. Et en fait, on a tout cassé le système pour refaire des porte classique avec un code. Je vais vous montrer la première maison. Sachez qu'elles sont toutes similaires sur certaines choses mais différentes sur beaucoup, dont la déco, dont la proposition dans les chambres, etc. Je vais vous montrer une première chambre classique. C'est une chambre pour 2 personnes, et la nouveauté, la plus grosse nouveauté, c'est que maintenant chaque chambre a son, on appelle ça un unit dobas, sa douche et sa baignoire même. Est-ce qu'on n'est pas dans un vrai hôtel stylé, wow, avec évidemment les toilettes à la japonaise, une douche, enfin un coin baignoire qui est vraiment bien. C'est une très belle salle de bain pour un hôtel, je suis vraiment content de ça, et toutes les chambres sont équipées de ça. Donc c'est vraiment ça la plus grande différence par rapport à une chambre japonaise classique. Après il y a quelques petits détails aussi, par exemple ici on a des chargeurs USB, USB-C à côté des lits. Ah oui, toute la déco des hôtels, c'est que des choses qui nous ont été offertes ou qu'on a acheté mais qui ont un sens pour nous, une certaine signification. Donc ça c'est PM qui nous avait envoyé ça et on a tout encadré, et vous allez voir qu'il y a des trucs de différents artistes un peu partout dans les maisons. On est très content de ça. Et puis évidemment c'est un hôtel, donc le petit accueil avec voilà tout ce qu'il faut pour brosse à dents, machin, des petits bonbons pour les clients. Voilà, on aime beaucoup ça. Chambre classique, 2 personnes, je vous en montre une autre avec un lit double. On parlait des normes hôtelières. Et ben dans toutes les maisons, à tous les étages, on a ceci, et s'il vous plaît, n'appuyez pas au milieu. Ceci n'est pas un speaker comme l'ont mal compris certains clients. On a mis fire alarm en gros ici, ça appelle les pompiers si jamais, donc on ne touche pas sauf s'il y a le feu finalement. Ici on a une chambre double classique aussi, toujours avec les petits chargeurs USB, USB-C, toujours avec le même set de salle de bain. Alors les décos varient en fonction des chambres, il y a quand même pas mal de décos populaires. Spy Family, ça vient de Dragon Ball. Et ici on a une petite vitrine avec du Hatsune Miku et du Spy Family. Vous ne pouvez pas choisir la chambre que vous avez, donc des comme ça typiquement il y en a 6, et c'est un peu au hasard, elles sont toutes de la même taille et du même standard, et vous découvrez la déco de façon hasardeuse. Messieurs dames, je vous annonce que pour fêter l'ouverture de cet hôtel, on lance un concours sur notre site Tous Imparfaits. On a un t-shirt spécial concours qui s'affiche ici. Et si vous l'achetez dans le mois à venir, vous avez tout le mois de novembre pour participer. Vous pouvez participer à un tirage au sort à la fin du mois qui vous permettra peut-être de gagner un voyage au Japon tout frais payé pour 2 personnes pendant 2 semaines, et vous serez bien évidemment logé à Ici Japon Village. C'est un t-shirt qui encore une fois a été réalisé par le génial Théo Belgique, et c'est la qualité Tous Imparfaits. Vous connaissez, c'est pas un t-shirt concours pas cher, c'est un vrai beau t-shirt de qualité qui respecte toutes les normes environnementales et d'éthique possibles, et en plus d'être magnifique, il vous permet éventuellement de venir au Japon l'année prochaine. Bonne chance à vous, le lien du concours est en description. Tu connais ça, regarde, hop, je peux m'asseoir et je peux également
mettre des choses dedans, c'est pratique. Et on a aussi évidemment des grands placards dans toutes les chambres avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ah, quelque chose que aussi personne ne sait. Tu vois, je vais mettre quelque chose là ou là, mais ça gêne. Hop, on peut déplacer les portes. Tu savais? Jamais, j'ai jamais su. C'est trop bien. Ma grosse valise là. Tout a été pensé pour être le plus pratique possible. Donc là vous avez des chambres classiques et à partir de là on arrive sur un service un peu plus premium, c'est-à-dire qu'on a 2 étages qui vont être loués par une personne ou une famille. Donc à partir de là c'est aussi une location. D'abord on a des toilettes ici. Oh, elles sont sympas celles-là, j'aime beaucoup. Ça va s'ouvrir. J'aime beaucoup les toilettes japonaises. Ici on a un salon tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, avec une petite télé, un coin canapé, et on a aussi une cuisine tout équipée. Il y a déjà quelques clients qui sont venus parce qu'on fait des tests sur ces derniers jours, et quelqu'un a laissé des pâtes, elles sont très bonnes. On a tout ce qu'il faut normalement pour cuisiner, tu vois, dans toutes les... évidemment. Et le frigo un petit peu stylé dans lequel on a laissé du parmesan. Lave-vaisselle incorporée dans la cuisine et la salle de bain pour tout cet étage. Toutes les salles de bain de ce genre d'unité arrivent avec des machines à laver qui font aussi sèche-linge avec la technologie Plasma Cluster. Une salle de bain aussi à la japonaise. Là, il y a toutes les spécificités d'une salle de bain japonaise, c'est-à-dire que vous pouvez régler la température de l'eau au degré près. Vous pouvez sécher votre linge aussi ici parce qu'il y a un séchoir ici. Bref, très sympa. Vous pouvez même faire couler votre bain depuis la cuisine. Les petites spécificités, les douches sont très grandes. On a tout relevé d'à peu près 15 cm par rapport au standard japonais parce que, bon, c'est pas une surprise, mais les japonais sont plus petits que les occidentaux. Et en général, la douche, elle s'arrête à peu près là. Donc on a tout remonté et toute la maison en fait a été adaptée pour les personnes un petit peu plus grandes que la moyenne. La cuisine est à ma taille, elle a été relevée aussi de je sais plus 4 cm je crois par rapport à une cuisine standard japonaise. Ça c'est des retours que les premiers clients nous avaient fait, tu vois, c'était un peu... ça cassait un peu le dos de faire la cuisine, on a tout relevé. On remercie Alexis Talon pour cette originale, c'est le dessinateur officiel de plein d'animés anciens comme Capitaine Flamme, si vous connaissez, qui m'a fait ça avec une petite dédicace, très content de pouvoir l'afficher enfin. Je vais vous montrer les chambres aussi de cet appartement, parce qu'on peut venir à 4. On a ici une première chambre pour 2 personnes avec des lits une place, et derrière toi, une chambre pour 2 personnes avec un lit double. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a dans la plupart des chambres aux étages un balcon. Et tu vois, regarde, on a le train qui passe là-bas au fond, là. On a la rivière, la Tokyo Skytree. On est vraiment dans un animé et un camion poubelle qui passe. Tu vois, si c'est pas magnifique la vie. La chance qu'on a, c'est qu'on est dans un quartier vraiment calme. Bon, là, il y a un hélicoptère qui passe juste au-dessus, évidemment. Mais on est dans un quartier vraiment très calme où il y a quasiment pas de voitures qui passent. C'est que des gens qui se baladent à pied, en vélo. Tu vois, là, on est fin octobre et il fait encore super bon. Donc, on peut vraiment profiter du quartier. Tu vois, là, il y a un supermarché juste ici. Il y a un combini un petit peu plus haut. La gare est pas très loin. Donc, on est vraiment placé de façon idéale. En tout cas, c'est comme ça vraiment que vivent les Japonais. Une famille japonaise standard, si vous voulez découvrir le standard des familles japonaises, c'est dans ce genre de quartier qu'elle habite. Un petit peu excentré du centre de Tokyo, mais pas très loin des transports en commun, etc. Et ça se déplace en vélo. C'est vraiment la vie classique. Tous les lits, c'est des lits Ikea, parce que les lits Ikea sont 5 cm plus grands que le standard japonais classique. Et entre 1m95 et 2 m, on voit la diff. En plus, ils ont plein de literies différentes. Celle-là, c'est celle qu'on avait testée dans les anciens hôtels. Tout le monde l'a approuvé. Donc on a laissé la même. On a 3 maisons qui sont faites sur le même modèle avec 2 chambres en bas et après tout l'étage, enfin les 2 étages qu'on peut louer séparément. Elles sont toutes relativement similaires, mais je vais quand même vous montrer l'étage avec télé, sofa, cuisine, parce qu'à chaque fois il y a une déco un petit peu différente. Là on est dans la maison E. Alors encore une fois, elles sont construites sur le même modèle, avec la salle de bain sur ce côté-là, et puis un grand salle à manger. Il y a un sofa 3 places ici, c'est la différence. Si vous vous demandez d'ailleurs combien ça coûte une maison comme ça au Japon, pour information, c'est à peu près, je pense qu'avec les meubles, on en est à peu près sur du 55 millions de yens, plus quelques millions supplémentaires pour mettre aux normes hôtelières, c'est-à-dire les systèmes incendie. Vous voyez tous ces petits trucs là, ça aussi, ça fait partie des normes hôtelières, ça aussi. C'est des escaliers qui s'allument automatiquement la nuit. Tout ça, ça coûte aussi un petit peu plus, mais en général, vous n'avez pas besoin de ça. Allez, au minimum 50 millions, entre 50 et 60 millions, quoi, on va dire, pour une maison japonaise neuve. Ici, on est dans la maison G, toujours le même modèle de salon, sauf que on s'est fait un petit plaisir, on s'est dit, hop, mode
mode cinéma. Et puis on s'est fait une petite déco aussi en mode Chainsaw Man, One Piece. C'est des très belles figurines. Et là on a une figurine qui traîne qu'on va aller mettre dans une autre vitrine d'une autre maison. Bonjour, bienvenue nos hôtels. Je travaille ici aujourd'hui. Nourri que vous connaissez de Ici Japon Corp qui va être en poste ici. Je vais vous montrer dans le bâtiment D qui est un peu spécial. Là on fait juste un crochet par les anciens bâtiments. Je pensais pas y aller mais je vais mettre ça en vitrine, du coup vous allez voir un peu comment c'était. On montrera pas les chambres parce qu'il y a des clients du coup. En vrai cette maison là elle est marrante à montrer aussi parce que regarde on a fait un accueil un peu spécial avec des gâchapons. Et ici tu peux prendre des photos. Ça c'est les clients en ce moment, regarde il est super doué. Puis on en a là aussi tu vois, regarde. Voilà, ça c'est toute la commu ici Japon, mais pas que. On va mettre ça à l'étage. On a vraiment de la chance parce que ça fait 1 an et demi que c'est ouvert et c'est encore nickel. Les gens sont super soigneux du mobilier, de tout. On a l'impression vraiment d'être dans une maison neuve encore. Et tu vois ici là, il y a un espace vide depuis toujours. Le petit poulpe. C'est un cadeau de quelqu'un, ça je l'avais jamais vu d'ailleurs. Oh, il va bien là. Oh oui. Ouais, sympa hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, peut-être que certains l'ont essayé, mais ce Virtual Boy est fonctionnel. Tac. Regarde, t'as tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à fouiller, à utiliser, c'est fait pour. Bah je suis content, cette vitrine là, ça fait 1 an et demi qu'elle était pas pleine. Maintenant c'est bon. Même encore maintenant avec le recul, je pense que ce salon là c'est... je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un de mes préférés. On a des petits jeux aussi branchés sur les télés, dans les hôtels, pour les petites parties entre amis. Et il y a aussi Netflix sur toutes les télés. Il y a de quoi s'amuser même quand on est casanier. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose d'encore mieux que les maisons. On s'est fait un petit plaisir. Ah bah il y a Alex qui arrive. Alex qui, avec Nourri, va travailler ici de manière permanente. Ils vont se relayer, donc il y aura toujours quelqu'un à l'accueil. On va vous montrer l'accueil dans quelques instants. C'est la fameuse maison D. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit plaisir qu'on s'est fait. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça au Japon. Et là, l'occasion était trop belle. Regardez-moi ça. Bienvenue dans le jardin japonais. Regarde si c'est pas stylé. Alors, il n'est pas fini encore. Parce qu'on ne peut pas faire un jardin quand il fait trop chaud. Donc les arbres ont été juste plantés là il y a quelques jours. En fait je le découvre avec vous. Et il reste, vous voyez là c'est encore un petit peu brut. Tout ce qui est terre, ça va être de la mousse, ça va être de l'herbe, des choses comme ça. Il y a un petit banc aussi qui va arriver ici. Si c'est fini avant que cette vidéo sorte, on va vous montrer le résultat final.プロの庭師さんにお願いをしました。全部の庭に意味があるので、それが出来上がったところに私たちが盆栽を置くとかベンチを置くとか、ここは海を表しているそうです。で石には顔、こっちが顔、こっちが表というのがあるので、これの角度とかも全部職人さんが決めてるから、私たちがちょっとでも動かしちゃダメ。もうこれが出来上がったアートです。ここの灯籠の中に実はライトが隠してあるので、夜になると暗くなると勝手につきます。いろんなところにライトがあってすごい綺麗。通る人たちみんな日本人でも写真を撮るぐらい綺麗なところなので、ぜひ夜も見てください。今日本でもこういう日本庭園を作る家はすごい減ってて、葛飾区とかだとその庭屋さんにオーダーするのは年に1軒あるかないかだそうです。なのでもうあとはメンテナンスをしていくだけで、これ以上庭は増えない、どんどん減っていく一方なので、庭屋さんがすっごい喜んでました。みんなに見えるところにこんな大きな庭作ってみんなに見てもらえるのが嬉しいって言ってくれてたので、私たちも嬉しいです。フランスから来た人もみんな喜んでくれるといいです。見に来てね。C'est encore sous plastique, on est vraiment dans les dernières finitions. Et tu vois ça, en vrai ça sert à cacher l'air conditionné. Ouais. Je vais vous montrer ces deux maisons en dernier parce que leur spécificité c'est qu'on peut les louer en entier. On peut maintenant louer une maison pour soit pour 6 personnes, soit pour 8 personnes. Ça je suis très content et ça marche très très bien parce que quand tu viens en famille ou quand tu viens à plein, tu as envie d'avoir ton endroit à toi. Donc je vais vous montrer plus tard, mais d'abord la maison d'accueil. On dirait pas comme ça, mais les cailloux, enfin les rochers, ça coûte une couille, vraiment, à acheter, à transporter, à tout ce que vous voulez. Je crois que c'est le plus gros budget du jardin, c'est les pierres. Bienvenue dans la maison D qui est la réception. Vous pouvez vous enregistrer ici ou si vous avez des demandes particulières, je peux être comme ça.
Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à Ici Japon Village. Que puis-je pour vous? J'aimerais une serviette en plus de bain. Très bien, monsieur. Et c'est aussi là, apparemment, que les gens déposent leurs offrandes pour Ici Japon. On a vraiment la chance incroyable d'avoir plein de cadeaux. Les gens qui viennent ici savent qu'il y a certains produits de France qui nous manquent. Et là, tu vois, on a un petit restock pour IJC. C'est très gentil. Ça, c'est des enveloppes qu'on offre aux personnes qui sont décédées. Oh merde. Voilà, quelqu'un est mort dans la famille. Mais tu vois, regarde, on a des madeleines, on a plein de trucs. Merci beaucoup. Petite spécificité de cet endroit aussi, c'est que si vous louez une chambre simple dans Ici Japon Village, vous n'avez pas accès forcément à des machines à laver, à une cuisine, etc. Donc on a fait une petite buanderie où vous avez pour tout le monde en libre service des machines à laver et des séchoirs. Très pratique, je pense. Je suis assez content d'avoir cette pièce en vrai. Et on a surtout à l'étage, on a une pièce de vie commune où tous les clients de Ici Japon Village peuvent se retrouver. Alors si vous n'avez pas de cuisine, vous pouvez cuisiner ici. Et vous pouvez surtout organiser des soirées, jeux vidéo, vous retrouver pour planifier votre voyage ensemble parce qu'il y a un gros aspect communautaire ici. Pourquoi ça c'est là ça? C'est censé être ici là. On est d'accord. Ça, c'est censé tenir la queue du Godzilla. Qui a touché aux figurines? Voilà. Cette maison n'est pas encore ouverte, elle va ouvrir à partir de demain. Donc à partir de demain, j'espère que ça fera un lieu de vie où tout le monde pourra se retrouver. Vous reconnaissez peut-être les figurines qu'on a achetées dans la vidéo figurines, il faut bien flex un petit peu, hein. Quelques petits trophées YouTube, et puis toujours la déco incroyable. Regarde, ça aussi, ça vient de PM. Tu vois, ça rend trop bien, je suis vraiment trop content de la déco de cette maison. Avec des petits easter eggs à droite, à gauche, je vous laisserai chercher. En tout cas, cette pièce-là, c'est peut-être ma pièce préférée de tous les hôtels et elle est accessible à tout le monde. Par contre, j'ai l'impression que vraiment tous les meubles ont été bougés juste de quelques centimètres et que ça trigger juste un petit peu, tu vois. On arrive enfin sur le clou du spectacle, les maisons F et H qu'on peut louer en entier si vous voulez venir à plusieurs en famille. La maison F ressemble à peu près à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf que vous louez toute la maison. Et la maison H, elle a peut-être ma pièce préférée, donc je vais juste vous la montrer celle-là. Bienvenue dans la chambre japonaise. Celle-là, je l'aime beaucoup. Petite chambre en tatami. Ici, vous avez du Onama et Sama, une petite déco sympa. Et regarde ici si c'est pas superbe ce qu'on a fait là. J'adore cette chambre. Alors on a mis un lit plutôt que des foutons, parce qu'on a des foutons, les bâtiments A et B, et on s'est rendu compte que c'est pas incroyable, il faut vraiment prendre soin beaucoup, etc. Et les gens préfèrent en général des lits. Donc on a trouvé un compromis entre vraiment chambre typiquement japonaise, à l'ancienne, avec un lit. Et il y a deux balcons dans celle-là. En plus il est vraiment grand, il va jusque là-bas. Et puis t'as un autre petit balcon ici. Voilà. C'est vraiment cool. Ce taiko là, il appartient à la grand-mère de ma femme, qui est professeure de taiko. Donc vraiment toute la déco, quand je vous dis qu'on l'a pensé, réfléchi et que ça a une signification pour nous, c'est vrai. Et évidemment, dans toutes les maisons, vous avez le chauffage au sol dans les pièces principales et la climatisation dans toutes les pièces. Normal au Japon. Voilà, c'était le tour presque complet de Ici Japon Village. Évidemment, on peut pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même 8 maisons, mais vous avez une bonne idée de ce que c'est. Je vous rappelle que cet hôtel est à présent ouvert. Vous avez un lien dans la description qui vous renvoie chez Keikaku, notre partenaire pour les réservations. Et n'oubliez pas de participer au concours sur Tous Imparfaits. Vous avez la possibilité de gagner l'année prochaine un voyage tout frais payé au Japon pour 2 personnes et d'habiter ici. Merci pour votre soutien. Bonne chance. Des bisous.